J'ai un article du Journal de Montréal et du Journal de Québec là-dessus. En fait, c'est le journal qui annonce en première page, avec article en page 2 et 3, que M. Kerr et M. Lévesque ont gonflé, ont soufflé leur curriculum. Et dans l'article, il dit, bon, voici des études universitaires non complétées, puis on a tenté d'avoir des précisions à l'Université Laval, dans le cas de M. Kerr, et on n'a pas eu de réponse. Ça n'a pas pu être corroboré, qui avait commencé ou fini. Donc, moi, là-dessus, j'ai réagi tout de suite en disant, comme le curriculum vitae, les notes biographiques faisaient partie intégrante des conditions de la course à la chefferie, moi, je dis, il est impératif que M. Kerr précise puis clarifie les choses. C'est pas acceptable que celui qui se présente comme le candidat de la rigueur ait un curriculum vitae qui n'est pas fidèle à la réalité. Alors, j'ai réagi comme ça. Je ne suis pas allé plus loin que ça, là. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme puis qui ont une expérience riche qui remplacent le diplôme. Pas nécessaire d'être diplômé universitaire pour être premier ministre. Mais l'important pour être premier ministre, c'est d'avoir dit les choses vraies. Dans un cadre, il y avait une course à la chefferie, il y avait des conditions. Je pense que ça n'a pas aidé personne. C'est clair que je pense que c'est un épisode qui a été déshonorable sur lequel on a intérêt tout le monde à tourner la page très rapidement, puis c'est ce que souhaitent les adéquistes d'ailleurs. Il n'existe pas de diplôme pour devenir premier ministre. Il y a un ensemble de qualités qu'on exige d'un chef qui ne donne pas accès à un diplôme. Puis au niveau de l'éducation, au contraire, je pense que mon parcours fait justement en sorte que j'ai une vision de l'éducation qui a été conditionnée par ça. J'en connais et reconnais l'importance, mais j'en connais et reconnais l'importance à tous les niveaux. Puis, il y a au Québec aussi des besoins qui existent et qui ont été clairement identifiés, notamment sur la formation professionnelle, notamment sur la formation continue, notamment sur le faible taux de diplomation universitaire au Québec. Et ça, je pense que la condition personnelle n'est pas incompatible avec le discours qu'on doit tenir dans ces différents secteurs-là, à savoir qu'il en faut plus, il faut encourager ça à tous les niveaux. Et non, je ne pense pas que ce soit incompatible, au contraire. Je trouve ça très de valeur, mais vous avez sûrement dû remarquer que je me suis reculé de quelques pieds pour laisser la chicane se faire en premier plan, parce que c'était très dommageable, pas individuellement, tant que pour l'ensemble de l'ADQ. C'était dommageable pour l'ensemble de l'ADQ, mais est-ce qu'eux n'en ont pas profité pour aller chercher une certaine visibilité à travers la dispute? C'est pas le genre de visibilité que moi j'aimerais avoir dans ma vie. C'est pas le genre de visibilité que le parti a besoin.